Bonjour et bienvenue sur mon NPE à moi, la chaîne dédiée à la connaissance de soi pour aider notre personne à évoluer. Merci d'être là et si c'est la première fois que vous me voyez, je me présente, je m'appelle Francis Berthelot, je suis coach de vie et coach en psychologie positive et je vous invite tout de suite à cliquer en haut sur le lien en haut à droite pour savoir à qui vous avez affaire, mieux me connaître, savoir qui je suis. En même temps, je vous invite aussi à télécharger les bonus gratuits en dessous de la vidéo ainsi qu'à vous inscrire à ma newsletter. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous donner 3 moyens proactifs pour conserver, pour garder en mémoire tout ce que vous apprenez. Le cerveau humain, si vous ne le savez pas, est un grand organe de désencombrement. C'est un nettoyeur. C'est ainsi qu'il fonctionne le mieux. Il vous débarrasse de tout ce dont vous n'avez pas besoin ou de tout ce que vous n'utiliserez plus à l'avenir. Il oublie volontairement de vous aider à vous souvenir de ce dont vous avez besoin pour fonctionner au mieux. Et si vous travaillez avec, vous pouvez conserver et vous souvenir de 90% de ce que vous apprenez délibérément. Et cela signifie que vous faites votre part du processus de rappel des connaissances. Si vous êtes donc capable de vous souvenir de 90% de n'importe quoi, le contraire il est également vrai. Vous pouvez perdre 90% de ce que vous apprenez si vous n'en faites pas quelque chose. C'est pour cela que, comme je vous l'ai dit, il oublie volontairement de vous aider à vous souvenir de ce dont vous avez besoin pour fonctionner au mieux. C'est étonnant, c'est sûr, mais cela a du sens. Pensez-y comme ça. Si votre cerveau conserve presque tout ce que vous avez appris au cours de votre vie, vous vous accrocheriez à beaucoup de connaissances inutiles. Beaucoup d'entre nous passons beaucoup de temps à apprendre de nouvelles connaissances. Nous lisons des livres, nous suivons des cours en ligne ou des cours en présentiel dans les facultés, universités, collèges. Nous écoutons des podcasts, nous assistons à des conférences et à des séminaires et nous apprenons avec l'aide de nombreux experts et mentors. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous ne prévoyez pas d'appliquer ces connaissances immédiatement après les avoir apprises, vous les perdrez. Et vous avez perdu également beaucoup de temps, beaucoup trop. Pour rien. Une autre mauvaise nouvelle, c'est que l'abondance d'informations et l'accès facile aux connaissances signifie en fait que votre cerveau il est constamment dans un état d'oubli. Rappelez-vous le début de la vidéo, je vous ai dit que c'était un nettoyeur. Il vous débarrasse de tout ce dont vous n'avez pas besoin ou de tout ce que vous n'utiliserez plus à l'avenir. Et comme vous ne prévoyez pas consciemment de vous souvenir des informations, votre cerveau le perd peu de temps après avoir appris quelque chose de nouveau. Les résultats des études montrent que lorsque les gens s'attendent à avoir besoin dans le futur d'une information qu'ils ont apprise, ils se rappellent beaucoup moins l'information en elle-même, mais bien plus l'endroit, la source où ils ont appris cette info pour aller la récupérer. Ce que démontrent également les études, c'est que nous comptons de moins en moins sur notre mémoire et beaucoup plus sur la technologie. Pourtant, le paradoxe de l'apprentissage, c'est que de nombreuses personnes veulent se souvenir de ce qu'elles apprennent. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas impossible. Vous pouvez garder ce dont vous voulez vous souvenir, mais vous devez y travailler. Vous devez donc dire à votre cerveau que vous souhaitez conserver ces nouvelles connaissances. Et en tant que praticien en PNL, c'est ce que vous allez faire. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans la vidéo. On va faire de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Vous allez reprogrammer votre cerveau selon votre codage. Et pour ça, voici quelques moyens de conserver les nouvelles compétences, les nouvelles connaissances que vous apprenez. Alors avant de voir ces quelques moyens, ces 3 moyens proactifs donc de conserver les nouvelles connaissances apprises, sachez déjà, le petit rappel, que nous nous souvenons de 10% de ce que nous lisons. Nous nous souvenons de 20% de ce que nous entendons, 30% de ce que nous voyons, 50% de ce que nous voyons et entendons, 70% de ce dont nous discutons avec les autres, 80% de ce que nous vivons personnellement et 95% de ce que nous enseignons aux autres. Ça, c'est Edgar Dale qui a fait cette étude. Et Edgar explique magnifiquement ce que je viens de vous dire et de vous montrer. Plus vous vous engagez dans la connaissance, plus vous avez de chances de vous en souvenir. La lecture seule ne garantit pas que vous conserverez vos connaissances. D'ailleurs,
Est-ce que ça vous est déjà pas arrivé, comme beaucoup de monde, de faire comme moi d'ailleurs, de ces personnes qui ont relu leur livre préféré? Et une meilleure approche pour retenir davantage ce que vous lisez, c'est de prendre des notes. Écrivez juste les idées principales, les grandes lignes. Expliquez-les avec vos mots et résumez le livre lorsque vous êtes prêt à le poser par écrit. Donc vous l'avez bien compris, le premier moyen de conserver vos nouvelles connaissances apprises, c'est l'écriture. Et l'écriture, elle fonctionne très bien pour moi. Et ça fonctionne beaucoup mieux que pas mal de choses. Pour chaque sujet ou idée que je souhaite retenir, j'écris dessus. C'est pourquoi j'ai tendance à beaucoup écrire, comme je lis beaucoup d'articles relativement longs, de livres et d'études. Et pour améliorer mes chances de rétention, je prends des notes et je rédige un pense-bête ou un mémo sur les principales idées. L'écriture, c'est ma façon de partager ce que j'apprends. Alors, j'écris pour moi d'abord, ça c'est sûr, mais cela m'aide également à mieux comprendre les idées et à trouver encore plus d'études pour ma prochaine vidéo, un webinaire ou une conférence, un séminaire. Cela m'aide à me souvenir également davantage. Mais également, simplifier les idées pour que les autres puissent les apprendre me permet de conserver de nouvelles connaissances, de mieux les retenir. Le deuxième moyen proactif pour retenir ce que vous apprenez, c'est l'enseignement. L'enseignement, c'est l'un des meilleurs moyens de conserver de nouvelles connaissances. L'enseignement vise à transmettre des compétences, des savoirs dans un objectif de partage. Il faut donc que vos connaissances soient tout le temps mises à jour. Le troisième moyen proactif, c'est d'appliquer. L'application des connaissances améliore la rétention, la mémorisation. Vous voulez écrire un livre? Commencez à écrire. Essayez cette nouvelle approche d'écriture que vous avez apprise par votre mentor. Vous voulez être un créateur? Lancez-vous, concevez, construisez, écrivez, codez, inventez et apprenez de vos expériences personnelles. Si vous avez récemment appris une nouvelle compétence, continuez à la pratiquer ou enseignez-la aux autres. Enregistrez des vidéos, créez des podcasts, utilisez des outils qui vont faire ressortir le meilleur de vous pour transmettre, pour partager. Vous avez également envie d'être un grand investisseur ou un investisseur confirmé qui maîtrise bien son domaine? Trouvez d'excellents outils d'investissement, un expert et investissez. L'expérience vous en apprendra également plus que vous ne pourriez jamais lire ou regarder. Le rappel constant des informations indique à notre cerveau qu'il s'agit de connaissances précieuses. Et plus vous essayez de vous souvenir, plus les connaissances sont stockées dans votre mémoire à long terme. Forcez donc votre cerveau à se souvenir davantage pour améliorer la rétention. Et si vous pensez à des astuces supplémentaires que l'on pourrait appliquer à notre vie, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires en dessous de la vidéo, ça serait super sympa et vous pourriez rendre également service à quelqu'un quelque part. Et comme à chaque fin de vidéo, je vous le répéterai sans cesse, quand vous êtes dans une démarche de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. En attendant la prochaine vidéo, n'oublie pas de venir t'inscrire à ma newsletter en dessous de la vidéo, dans la description, de télécharger également les bonus gratuits, de t'abonner à la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur et surtout prenez soin de vous, souriez et dites bien à celles et ceux qui comptent pour vous dans votre vie que vous les aimez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!